وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Nous remercions notre Seigneur Allah, le très haut, le très miséricordieux, le bienfaiteur universel, lui qui nous a fait musulmans, lui qui nous a fait partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'Allah est seul à être adoré vivement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Il a été envoyé vers nous pour nous montrer le chemin à suivre, pour avoir le bonheur ici-bas et surtout l'au-delà. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons notre Seigneur Allah. Craignons Allah et ayons comme provision la crainte de Allah pour le grand jour qui nous attend. Ce jour-là, yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan, et l'ange Gabriel et tous les anges du ciel seront debout en rang. Ce jour-là, la yatakallamuna, personne ne parlera. Illa man adina lahu ar-Rahman, sauf celui que Allah a donné autorisation pour parler. Wa qala thawaba, et celui-là dira toujours la vérité. Que Allah fasse de nous ce jour-là les gens qui viennent auprès de lui avec des cœurs pleins de crainte de Allah. Mes chers frères en islam, la loterie, le jeu du hasard, c'est haram. Nous n'avons pas d'excuse pour la loterie, parce que notre religion nous le défend et nous le interdit. Si vraiment nous sommes de bons musulmans, de vrais musulmans, des musulmans, des croyants véridiques dans leur foi. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui croyez, innamal khamru, et l'alcool, wal maisir, et la loterie, le jeu du hasard, sous toutes ses formes, wala ansabu, wala azlamu, et les idoles, et le fait de consulter les charlatans, tout ceci c'est quoi? Allah dit, rijisun, c'est de la saleté, c'est de l'impureté, c'est quelque chose de mauvais, qui pue. Min amal shaitan, ça fait partie de la tentation du shaitan. C'est shaitan qui fait de vous ceux qui observent ou bien ceux qui commettent ces péchés-là. Pourquoi vous devez suivre Shaitan alors que Allah vous dit que cela est mauvais? Fajtanibuhu, Allah dit alors éloignez-vous de cela. Éloignez-vous de la loterie. Ça ne vous fera jamais des riches. Vous n'aurez pas la richesse avec la loterie. Jamais. Au contraire, vous allez gagner plutôt la pauvreté. Vous serez plus pauvre qu'avant. C'est pour cela Allah nous dit, Fajtanibuhu, éloignez-vous de cela. La'allakum tuflihun. Espérant que vous allez gagner votre vie sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous aurait donné. Imam al-Razi nous dit que si ici on a dit que la loterie est une impureté, c'est une saleté, cela veut dire que le degré est très haut en ce qui concerne la loterie, l'alcool, ainsi de suite. Le degré de quoi? D'impureté. Allah n'aime pas. Quand Allah dit je n'aime pas, il ne faut pas que vous aimiez. Parce que c'est lui qui vous a créé. Vous ne connaissez pas. C'est Allah qui connaît. Vous ne connaissez rien. C'est Allah qui vous a créé, qui connaît ce qui est bon pour vous. Éloignez-vous de ces choses-là. Mes chers frères en islam, ceux qui s'adonnent
à la loterie, ceux qui font la loterie, il y a ce qui va leur arriver. La loterie amène certaines choses pour celui qui s'adonne à cela. Premièrement, al-adawata wal-bagada. La haine et l'animosité. La haine, c'est-à-dire que la colère va naître entre vous qui jouez. Quand vous voyez celui qui a gagné, que vous avez perdu, vous aurez besoin même peut-être de le tuer. Parce que vous n'êtes pas content. Vous avez perdu votre argent. C'est ça. Allah nous dit, Innama yuridu shaytanu an yuki'a baynakum al-adawa. Shaitan veut, lorsqu'il vous dit de jouer à la loterie, il veut faire naître parmi vous l'animosité, la haine, la colère, la querelle, al-adawa, wal-bagada, fil khamri wal-maisir. Mes chers frères en islam, vous avez vu combien de fois les gens se sont battus tout simplement à cause de la loterie. Également, ce qui peut arriver à l'homme, c'est que ça va lui empêcher à bien adorer son Seigneur. Oui, lorsqu'il est en train de jouer, même s'il entend l'appel à la prière, il ne veut pas répondre. Il dira qu'après je vais prier. Combien de fois les gens ont laissé la prière de Zuhur et de Asr parce qu'ils sont en train de jouer pendant la journée. Ils ont également laissé la prière de Maghrib et Isha. Oui, c'est ici le lieu de rappeler également ceux qui vont regarder les matchs sur la télé. Également, s'ils ne font pas attention, ils sont en train de regarder également la loterie. Parce que ça les empêche de prier à l'heure. Combien de fois les jeunes ont quitté les mosquées parce que il y a un match à la télé? Combien de fois ils ont laissé de prier la prière de Maghrib et la prière de Isha qu'ils ont l'habitude d'observer en groupe et à la mosquée, tout simplement parce qu'ils veulent voir le début du match. Alors ils quittent la mosquée et vont à la maison. Peut-être lorsqu'ils regardent, lorsque le match a débuté, ils ne vont pas regarder, ils ne vont pas prier. Non. Ou bien ils vont prier sans se concentrer rapidement pour voir le début du match. Alors, si tel est le cas chez vous, alors le match à la télé est également haramun. C'est également la loterie. Mes chers frères en islam, parmi ce que fait également la loterie, ça fait perdre l'homme. Ça fait que l'homme a son idée sur la perte chaque fois. Il a peur de perdre. Et lorsqu'il gagne, il a son idée sur ce qu'il a gagné. Comment est-ce qu'il va gagner une autre fois encore? Mes chers frères en islam, la loterie fait que l'homme s'habitue à la paresse et à l'oisiveté. Il devient paresseux. Il n'arrive plus à travailler parce que il a des gains qu'il attend à chaque fois qu'il va sur les kiosques pour pouvoir essayer de gagner la loterie de la semaine. Mes chers frères en islam, ce qui est plus pire encore, c'est que celui qui joue à la loterie va perdre la responsabilité de sa maison. Il n'arrivera plus à subvenir aux besoins de la famille. Et les enfants, et la femme, et les gens qui sont avec lui n'arriveront plus à trouver de l'argent parce que son argent, s'il les a gagnés, c'est haram. Son argent devient haram. Lui-même, il ne fait que manger du haram. Il fait manger à sa famille haram. Or, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit plus haut, kullu lahamin nabata min sohotin, ou bien kullu jasadin nabata min sohotin, fannaru awla bihi. Tout l'organisme qui a consommé le haram, c'est le feu qui est bien pour lui. Le feu de Jahannam est bien pour lui. Et quand il prie, Allah n'accepte pas sa prière. Parce que ce qu'il a dans son ventre, c'est le haram.
S'il invoque Allah, Allah n'accepte pas ses invocations parce que il est plein de haram. Et son sang haram, et ses muscles haram, ses os haram, son ventre haram, son estomac haram. Mes chers frères en islam, Allah nous dit dans le Saint-Coran, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ. Allah vous a interdit, Allah a rendu illicite, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est haram, tout ce qui est haram. Allah dit, ce n'est pas bon, j'ai interdit cela. Ma zahara minha wa ma batan. Ce qui est public et ce qui est secret, ce qui est ouvert et ce qui est caché. Tout ceci, c'est haram. Wal ism, les fautes, wal baghi, la terreur, tout ceci, c'est haram. Bighayr al-haq, si ça ne provient pas de l'ordre du Seigneur dans le Saint-Coran. Wa an tushriku billah. Allah vous défend également de ne pas l'associer à autre chose. Ma lam yunazzil bihi sultanan, alors que vous n'avez pas de preuve que Allah vous dit d'adorer autre chose. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Et surtout ne dites pas sur Allah ce que vous ne savez pas. Ce que Allah dit c'est haram, c'est haram. Il ne faut pas essayer d'arranger cela pour dire que non, ce n'est pas haram parce que c'est pas l'argent ou bien c'est parce que ceci, c'est cela. Mes chers frères en islam, méfiez-vous de tout ce que Allah dit que c'est haram. Si vous adonnez à ça, vous êtes en train de perdre votre vie et vous allez perdre également l'au-delà. Que Allah fasse de nous ceux qui écoutent ses conseils et font usage dans leur vie de tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala kuriya da wannan addini mai tsafta na musulunci, addinin da Allah ya haramta mana abin da zai cutar da mu, ya halalta mana abin da zai amfanar da mu. Mun shaida ubangijin mu Allah shi kai ne abin da ya kamata mu bauta da gaskiya, shi kadai ne bai da abokin tarayya. Mun shaida kuma shi ya aiko zuwa gare mu shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya shiryar da mu, ya nuna mana hanya mafita. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da shi da iyalansa, abokansa, da waɗanda suke rike da sunnansa, waɗanda suke taimakawa a yaɗa ta. Bayan haka yin uwa musulmi, mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah, mu yi guzuri da tsoron Allah, saboda wata rana da take jiran mu. Wannan rana, yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan. Wannan ranar, mala'ika Jibrilu alaihi salam da sauran mala'iku za su tsaya sahu-sahu su killace mu, su kewaye mu, da gudu, ba wurin gudu. Allah ya ce, la yatakallamuna, wannan ranar ba mai magana, illa an adina lahu ar-Rahman, sai wanda Allah ya bashi izinin magana. Shi kuma wanda Allah ya bashi izinin magana wa qala sawaba, bai faɗin wata magana sai ta gaskiya. Allah ka sa mu tsira a wannan ranar. ‘Yan uwa musulmi, zance na caca, kowane irin nau'in caca, bala'insa yana da yawa. Wallahi wayanda suke caca su daina, nasiha daga Allah, nasiha daga manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A bar caca, in kuɗi kake so ka yi aiki, ka nemi arziki wanda Allah ya shirya maka, amma caca haramun ne. Duk wanda yake caca, kowane irin nau'in caca ne, ka sa kuɗi don a baka da yawa, ba aiki ka yi ba, balle ka ce an biya ka ne. Wallahi haramun ne, ya ku ‘yan uwa musulmai, ko nisanci harkar caca. Wallahi caca za ta talautar da kai, hatta abinda za ka ci sai ka nema ka rasa. Bar gani wai kana ci, shigo ba zurfi shaidan yake maka. Allah yana cewa innamal khamru ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wa'anda kuka yi imani, kana da awar kai mumini ne. Gashi kuma Allah ya ce bari, innamal khamru kaga giya, wal maisiru da caca, wal ansabu da gumaka, wal azlamu
da kuma zuwa neman a duba maka wurin bokaye, waɗanga abubuwa Allah ya ce rijisun dauɗa ne. Imam Razi ya ce an ce dauɗa abun ya kai matuka kenan, maimakon a ce maka haramun ne sai aka ce maka dauɗa ne. Dauɗa a cikin jikinka, dauɗa a cikin jininka, a tumbinka, a ƙashinka, a tsokan namanka, a ƙwaƙwalwanka, dauɗa kawai ka zama mai dauɗa ko kayi wanka kai dauɗa ne. Rijisun min amali shaitan, yana daga aikin shaitan. Shi zai ce maka bi haka ka samu kuɗi, alhali wannan hanya ta talauci kenan, za ka tsiyace ne, ka zama matsiyaci babba. Allah ka raba mu da shi. Sai Allah ya ce fashtanibuhu, ku nisance shi ko ku nisance su waɗannan gaba ɗaya, musamman caca, ku nisance shi la'allakum tuflihun. Ana kyautata zato in kun nisanci waɗannan abubuwa, wallahi kuna tare da tsira, da kubuta, da sauƙi, da walwala, da arziki, da kwanciyar hankali. Allah kai mana tsari. Wato wannan lamarin caca yana da abubuwan da yake haifarwa da yawa, waɗanda wallahi in ba mu mai da hankali ba abun zai zama babban bala'i. Da farko yana shuka ƙiyayya da gaba ga wanda yake caca, ƙiyayya da gaba. Duk wanda ya ci cacanka, ka sa kuɗi ya canye, wallahi in ka samu hanya kamar ka kashe shi. To haka abun yake. Shaiɗan kenan yana shuka ƙiyayya tsakaninku. Innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghda fil khamri wal maisir. Abu na biyu, wato caca yana sa ibada da kake yi ya zamo maka baya, baka damu da ibada ba. Ana kiran sallah kana caca, wallahi zaka ga mutane suna zaune a rumfa suna caca, a wuce masallaci ayi sallah azhar, a wuce masallaci ayi la'asar suna zaune. Wataƙila sun yi sallan amma a ƙarshe kuma ba za a karɓa ba, saboda ba su yi sallah cikin lokaci kuma cikin jama'a ba. Wani ma bai ma yin sallan ma gaba ɗaya, balle in aka ci shi cacan, a shi da sallah babu. Haka kuma sallan magruba da isha'i, a shi gaba ɗaya ba za ka yi ba sai lokacin da ka ga dama, wani ma ba zai yi ba kwata-kwata. Muna amfani da wannan dama mu ce wayanda suke kallon ƙwallon ball a tele, wai ana match, arna suke ball, arna Yahudu da Nasara suna ball, amma saboda haka ka bar masallaci, wai don ka ga farawan ballin nan da za a yi. Saboda haka ka ƙi ka zauna masallaci ka yi magruba da isha, abinda ka saba yi kullum, alkawarin da ka ɗauka tsakaninka da Allah ka saba. Ka koma gida, yanzu gida za ka yi magruba da isha'i. Kana magruba ɗin nan in an fara ƙwallo baka cikin natsuwa. Ko kuma ka ce a bari in bar sallan, in an gama ƙwallo sai in yi su. Malam sallan ka Allah bai so. Allah bai so. Wannan ƙwallo ko bai zamo caca ba kamar yadda wasu suke zato, wallahi anan ya zama caca a wurinka. Saboda kana jinkirta sallah akan lokacinsa, saboda wata tsiya ta duniya, wani dauɗa, wani bala'i na banza. Allah kai mana tsari. Kana manta da ranar da zaka kwanta kabari, Allah ya tambaye ka. Abu na uku, wato ainihin caca yana shagaltar da bawa ga hasara ne. In yayi hasara, wallahi bai so maka kusa da shi. Sa'annan tunanin shi duka hasaran da yayi ne. In kuma riba ya samu kuɗin ya ciyo su, to hankalinsa duka yana kan kuɗin ne, ya zai sake samun wani riba daban. Shi ba maganan gida ko iyali ko aboki ko addini ko ibada ba, a'a, Allah ka tsare mu. Abu na hudu, wato caca yana bari mutum ya saba da kasala, ragwanci, rashin son yin aiki. Ya saba da samun kuɗi ta hanyar haram, aikin me zai yi? Al'umma ba ta samun amfaninsa, iyalinsa ba su samun amfaninsa, gidan shi ba amfani. Haka kuma caca yana ɓata gida ne, gidanka gaba ɗaya zai lalace, ka zama shugaban gida mara amfani.
don baka iya kula da gidanka, matarka za ta tsaya tana ciyar da 'ya'yanka da komai, kai ka zama wato banza goma, ka lalata gidanka, ka zama wato abin shara wanda matanka da 'ya'yanka duka rena ka za su yi. Ya ku 'yan uwa musulmai, waɗanga abubuwa duka ya sa mu mai da hankali. Mai caca, kuɗin cacan da yake samu, wallahi haram. Ya sai abinci ya ce haramun, abin shan shi haramun, jininsa haramun, namansa haramun, ya zo ya ciyar da iyalinsa haramun. To in yayi ibada ya Allah zai karbi tunda kominsa haramun ne. Annabi yana cewa kullu jasadin nabata min suhutin, dukkan jiki, gangan jiki wanda ya ci ya rayu da haramun, abinda Allah yake fushi da shi, shi kasa cikin ka. Annabi yace fannaru aula bihi, wutan jahannama ita tafi dacewa da shi. Duk ibadan da kai da addu'an da kake Allah ya maka kaza, wannan baka samun komai. A ƙarshe cikin huɗubanmu Allah yana ce mana, ka ce lalle Allah ya haramta dukkan alfasha wanda yake bayyane da wanda yake ɓoye, da saɓon Allah, da ta'addanci ba da haƙƙi ba, da kuma tarayya da Allah, alhali Allah bai saukar maka da wata hujja akan kai tarayya da shi ba. Sa'an nan ya ce, da kuma ka ce game da Allah, ka faɗi zance game da Allah, abinda Allah bai faɗi ba, kuma baka sani ba, ka ce Allah ne ya ce. Akwai wanda suke gyaran cacan da irin gyarawansu. Ai, ba wani abu bane, larura ce, shi yasa na bari, ƙarya ne da ka fara baka bari har abada. Allah kada ya sa ma mu fara balle ya saba mana. Allah ka raba mu da harkan caca, ka raba mu da harkan caca, Allah ka raba mu da kuɗin caca, Allah ka haɗa mu da halali, Allah ka raba mu da haramu, Allah ka sa mu gama duniya lafiya, Allah ka yi mana arziki mai albarka, Allah ka yi mana arziki na halali. Ya Allah muna roƙonka, shiganmu da fitanmu, abincin da muke nema, Allah ka sa mana hannu, wayanda babu abin yi kuma Allah ka kawo abin yi mai albarka. Mara lafiyanmu Allah ka ba su lafiya, wayanda ke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya, magabatanmu Allah ka ji kansu, yanda za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Ƙasashenmu da suke fama da 'yan ta'adda, Ubangijin Allah ka kare su da kariyarka, Allah ka tsare su da tsarinka. Masu kashe mutane kuma Allah ka tona asirinsu, Allah ka hallakar da su, Allah ka sa su kunya, Allah ka sa mu gama duniya lafiya. Ƙasashenmu Allah ka zaunar da mu lafiya. Damana da ya fara, Ubangijin Allah ka sa ma damana albarka. Abincinmu, abin shanmu Allah ka sa yana cikin wannan damanar. Na roƙon Allah madaukakin sarki ka kawar da yunwa a duniya gaba ɗaya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.